ou pas pour vous, Lyon européen à la fin de l'année? Les optimistes d'abord ou pas? Ou les pessimistes? Écoute, vas-y Bertrand. Les réalistes peut-être? Les réalistes, non, non, je pense pas que ce soit une évidence encore. Effectivement, leur dynamique est extrêmement favorable, mais je n'ai pas changé de discours par rapport à celui que j'avais la semaine passée, où je considérais que Lyon allait se confronter à des équipes d'un niveau supérieur à celles qu'ils ont rencontrées depuis de nombreuses semaines, et que ça serait plus difficile pour l'OL. Hier, ils ont gagné, mais Pierre Sage disait, l'entraîneur lyonnais, qu'il n'était pas très content du contenu du match. Je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'hier, il y a un certain nombre, on en parlera tout à l'heure, mais de faits de jeu qui leur sont favorables ou très favorables et qui rendent possible l'exploit, en tout cas, ou au moins d'éviter la défaite, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si l'arbitrage avait été un peu plus... avait été meilleur. Donc moi, je suis persuadé encore que les Lyonnais, contre des équipes de tout premier plan, comme les Brest, qu'ils ont des difficultés, ça peut leur poser des soucis. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire ce week-end contre le Paris Saint-Germain. Ça dépendra peut-être aussi de ce qui se passera demain pour les Parisiens. Mais j'ai encore, moi, des réserves sur la maîtrise ou les temps faibles que peuvent connaître les Lyonnais pendant un match. Alors, il y aura PSG Lyon, gros match, dimanche soir à 21h. On peut voir les autres rencontres à venir pour les Lyonnais? Il y en a d'autres des gros en plus. Après PSG Lyon, ça sera Lille, un déplacement à Lille important. Puis un match face à Clermont pour les Lyonnais, là ça semble un peu plus abordable. Suivi de Strasbourg et puis cette finale évidemment face au PSG en finale de Coupe de France. Pas évident. Lyon désormais 7e. Est-ce que tu les vois lyonnais à la fin de la saison, toi Pierre? Je les vois lyonnais. Ils seront toujours lyonnais quoi qu'il arrive. Européens, rouge et bleu. Tu as eu un gros week-end. Non mais moi, j'ai la sensation qu'ils sont en train de créer quelque chose. Le fait d'être complètement mort par les observateurs et par les supporters et quasiment l'intégralité de ceux qui suivent la Ligue 1. On les attend plus en fait. Ben, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont en mission et le fait d'être seuls contre tous un petit peu, et ben ça fait en sorte qu'ils se subliment. Alors ils sont sur une série qui est assez dingue sur la phase, depuis 2024, c'est l'une des meilleures équipes de Ligue 1 et ils continuent. Et ce genre de match, avant ils les perdaient, et il y a beaucoup de matchs en 2024, ou avant justement par rapport à l'attitude, par rapport à des faits de jeu, par rapport à un poteau, au lieu d'être entrant, il était sortant. Là, ça leur sourit. Et vu que certains clubs devant commencent à tirer la langue et à perdre en même temps, bah, je me dis qu'il y a peut-être une opportunité à prendre pour les Lyonnais. Et à l'inverse de Bertrand qui pense que, enfin en tout cas avant, contre les gros, ils avaient beaucoup de mal. Là, je pense que c'est justement une super opportunité de prouver qu'ils ont vraiment progressé et de se mettre vraiment au niveau qu'il faut pour être européen. Donc moi, j'ai plus une tendance à tirer vers le oui. Ouais. Pierre, tu évoquais là pour l'instant les dynamiques aussi des autres équipes qui sont un peu moins bonnes que les Lyonnais. Bah, on peut regarder sur les 5 derniers matchs, tout simplement, Lyon c'est l'équipe qui a la mieux performé, 4 victoires en 5 matchs, 13 points. Puis derrière, si on regarde un peu leurs concurrents, notamment Nice ou Lens, c'est une seule victoire en 5 matchs, 4 petits points pris. Pareil pour Rennes, seul Marseille, ils sont tout petit peu détachés. Et encore, ils sont loin, 6 points pris, comparé aux Lyonnais qui sont qu'à 13. Là, ça semble quand même bien mal embarqué. Ils sont capables, Tidiani, de finir peut-être même plus les Lyonnais que cette 7e place, aller viser l'Europa League? Oui, mais après, de là à parler d'évidence, autant je peux partager l'optimisme de Pierrot notamment, et ses argumentaires sont recevables, mais après, parler d'évidence, moi je parlerais d'hypothèses à nouveau crédibles. Et parlant de Lyon et s'agissant de ce qu'a été leur saison, on est déjà dans quand même la belle version de l'histoire, hein, parce que quand on se rappelle des débats qu'on faisait encore au mois de décembre, au mois de janvier, on parlait de maintien, là on parle d'Europe, ça montre aussi, et là c'est un argument favorable, que ce qu'on appelle course à l'Europe est en réalité beaucoup plus une marche à l'Europe, parce que les concurrents n'avancent pas à une vitesse folle. Maintenant, et ça c'est vrai que ça a été, je trouve, l'une des forces de Pierre Sage, il s'est toujours concentré sur le contenu, le rendu, le rendement de son équipe, avec une certaine lucidité, et je pense que ça ne leur a pas échappé non plus, qu'il y a beaucoup de matchs où, quand tu me dis que la pièce est tombée du bon côté, moi je me souviens de Nice, tu gagnes, t'as pas énormément de marge, Monaco, tu gagnes, petit hold-up. Et là, je parle pas de mérite, hein, je parle vraiment de physionomie de rencontre. Ça fait partie aussi des équipes qui gagnent des matchs importants. Mais c'est pour ça, moi, la question que je me pose, c'est pour le moment, la petite marge que tu as dans le contenu sur tes adversaires, est-ce que tu vas arriver à faire basculer ce contenu-là favorablement sur les matchs qui te restent? C'est pour ça, moi, je veux pas parler d'évidence. C'est une possibilité, ça peut très bien s'envisager, il y a une dynamique qui est très, très favorable. Mais après, à un moment, jusqu'à quand tu vas rester sur cet état de grâce? Parce que là, on peut parler quasiment d'état de grâce quand tu regardes la forme de l'OL depuis maintenant 2-3 mois.
Bah déjà, contre Paris, dimanche, on peut imaginer que ça va se terminer sans trop leur taper sur les doigts. Non, parce que comme le dit Bertrand, s'il y a mauvais résultat demain du Paris Saint-Germain contre le Barça, c'est impossible de connaître l'état mental et même physique des joueurs du PSG. On en a vu d'autres. En plus, on en a vu d'autres sur certains contextes aller faire des résultats au Parc des Princes. On l'a vu avec Clermont notamment la semaine dernière. Évidence, non. Le mot il est trop fort parce qu'en fait, les autres équipes ont encore leur destin entre leurs mains. Il y a des matchs en retard. Donc pour le moment, Lyon est encore tributaire des autres équipes. Il y a une confrontation directe entre Marseille et Nice qui doit avoir lieu, qui elle sera également très importante. Malheureux vaincu dans ce match, il y a un vaincu. Par contre, c'est eux qui ont la meilleure dynamique. Ça, c'est très compliqué de dire le contraire. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Pierre Sage, c'est les checkpoints qu'il a mis dans sa communication depuis plusieurs mois. Le maintien, ok, ça c'est fait. Redresser la barre et faire la meilleure série possible, c'est fait. Aller le plus loin en Coupe de France, ça c'est fait. Et maintenant, il parle d'Europe. Et j'ai l'impression qu'en fait, les joueurs, il les entraîne avec lui. Et du coup, quand tu adhères complètement au message de ton entraîneur, sur le terrain, tu fais tourner les choses en ta faveur. Et hier, c'est ce qu'ils ont fait. Alors oui, Bertrand parlera peut-être un peu de ce qui s'est passé dans ce match, notamment au niveau de l'arbitrage. Mais là, la pièce, depuis plusieurs matchs, elle tombe toujours du bon côté. Donc au bout d'un moment, où est-ce que ça va s'arrêter? On les voyait beaucoup plus en difficulté contre Brest, ils l'ont été, mais ça fait 3 points. Ils auraient pu se contenter d'un nul, ils sont quand même allés l'arracher. Paris, on va voir ce qui va se passer. Moi, les autres matchs, Lille, ils les ont déjà battus, c'est peut-être leur meilleur match de la saison, c'était en coupe. Monaco, on va voir comment ça se goupille. Il y a aussi la charge mentale aussi quand même, au-delà du physique, d'avoir... Oui, mais ils ont qu'un match par semaine. Non, mais d'avoir... Oui, mais... Je veux dire, l'exigence quand tu pars de la 18e place et que là, en 2-3 mois... Oui, mais là, tu te bats avec oui, je sais, mais je veux dire, qui manquent un bras, il manque deux jambes. Mais là, on rentre dans une phase, le sprint final, où il faut que tu aies quand même un maximum de force mobilisée. Après, l'effectif a été largement... Je suis d'accord, les sprints finaux, ça fait. Moi, le leader, c'est Matic. Hier, j'ai vu un mec qui est totalement investi dans la mission d'aller le plus haut possible. Vraiment, ce qu'il a dégagé sur le terrain et même en dehors, avec les Brestois, avec l'arbitre, avec tout ça, j'ai vu un peu trop. Mais ce que je veux dire, c'est que, mais par contre, ça conditionne. Mais est-ce que toute cette concentration, je sais, mais je trouve que ça conditionne l'équipe, contrairement à l'Esmilou qui l'a fait du mauvais côté. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que toute cette concentration, justement, d'efforts physiques et mentaux pour pouvoir en arriver là, est-ce qu'à un moment tu risques pas de le payer dans le sprint final? Je trouve qu'elle est tellement diluée dans plein de joueurs. Tu vois, notamment ce qui se passe avec Cherki, j'en avais parlé la semaine dernière, ce qui se passe avec Cherki, j'adore. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop situer, est-ce que ça doit être un titulaire? Mais par contre, maintenant, il est impactant. Maintenant, il est impactant. Dès qu'il va faire quelque chose, dès qu'il rentre. Et maintenant, si la bascule, elle se fait d'un côté titulaire pour Cherki et qu'il a ce même niveau, j'ai aucun doute sur l'avenir européen de Lyon. Par rapport à ce que dit Tidiane, moi je vois ça plutôt comme une plus-value. Comme un stimulant. En fait, quand tu viens du fond, que tu es enterré et que tu arrives à revenir à ce moment-là, en fait, tes objectifs, déjà, tu les vois un peu plus crédibles. Et puis ça te dope, j'imagine. Tu récupères 8000 fois plus vite quand tu gagnes et que tu enchaînes les victoires. Et qu'en plus, moi je me rappelle encore de cette célébration contre Valenciennes où il y a le staff, tout le monde est là. Même hier. Et l'adversité contre tous, là, c'est en train de marcher. Oui. Et je pense honnêtement que tu ne seras pas épuisé mentalement, tu ne seras pas épuisé physiquement tant qu'en fait, tu n'auras pas de défaite et que tu continues d'aller au bout. Oui. Après avoir la réaction, s'il y a un accro ce week-end contre le PSG, et que les autres gagnent. Ça fait quand même très longtemps ça fait quand même très longtemps que Lyon arrive à encaisser un but et à répondre derrière. Avant, ils ne le faisaient pas. Ils le font souvent là sur les derniers. Bien sûr. Et là, tu es mené 3-1 à 20 minutes de la fin. Le mental qu'il faut. Oui, il y a l'arbitrage à reparler, mais ça prouve aussi l'état d'esprit qui a changé aussi. Non, mais bien sûr, ça c'est tout leur mérite. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est vrai que le mercato hivernal, le nouveau coach ont insufflé ça. Et quand ça arrive une fois, c'est du hasard. Là, ça fait plusieurs fois qu'ils ont les vertus morales pour revenir et inverser la tendance. Donc ça dit quelque chose de ce groupe-là qui dégage une énergie positive. Après, il faudra être fixé aussi sur l'absence de la Casette ou pas. Combien de temps? Visiblement, là, il doit jouer contre Paris. Là, il va jouer contre Paris? Mais ça, c'est la clé. Moi, parce que je veux dire, s'il est amené à louper 1 ou 2, c'est plus. Il a passé des examens rassurants. Okay. Il devrait être mais rassurant. Et en plus, il peut jouer dimanche. Et il devrait être présent dimanche. Ça, c'est positif pour eux parce que c'est pas la même équipe avec Mousson. Ils ont un joker que les autres équipes n'ont pas. C'est qui? C'est la Coupe de France. Ah oui. Parce que ça t'ouvre obligatoirement la 7e place. Plus facilement. Attends, on peut me rappeler, les places européennes, c'est 1 à 6, sauf quand tu es en Coupe de France, ça libère ça sera une 7e automatiquement place. 7 pour eux, en fait. Ok. Voilà. Quoi qu'il arrive. S'ils terminent 7e, si Lyon termine 7e, ils seront européens. Quoi qu'il arrive, parce que qu'ils gagnent ou qu'ils perdent en finale, ils seront quoi qu'il arrive. Et c'est la seule équipe dans ce cas de figure, donc ça leur donne un joker que les concurrents n'ont pas, au-delà de la dynamique qui est favorable. Autrement, si Paris gagne la Coupe de France
et que, je sais pas, Marseille est 7e, bah, ils sont. S'ils sont 8e, c'est mort. Oui, s'ils sont 8e, c'est D'accord, mort. bah évidemment, mais Lyon, s'ils sont 8e, c'est mort aussi. Oui, mais sauf que Marseille, parle de Lyon. s'ils sont 7e et que Lyon gagne la coupe. Ah bah oui, non, mais d'accord. Voilà, tandis que Lyon, s'ils sont 7e et que PSG gagne la coupe, ils seront quand même européens. Maintenant, il y a quand même une nuance qui est de taille entre une Ligue Europa et une Conférence League. Par contre, pour Ça, il faut élargir, quand même aussi le mentionner. juste si Ça a je rien peux à me voir. permettre d'élargir un Vas-y. peu le débat, ce qui se passe avec Lyon et cette remontée folle au classement, On s'y attendait moi, pas. elle me fait peur en fait. C'est-à-dire Du niveau du championnat. Ah, en des fait. autres. C'est entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour Lyon et ce qu'ils ont fait, hein, la dynamique, mais c'est pas normal en fait. Ça doit pas arriver ce genre de remontée comme ça au classement quand les stades à 7 points au bout de 15 journées te donnent à 100% en Ligue 2 et voir qu'ils sont potentiellement 5e. Ouais, mais toi, Ouais, ce mais qu'il faut t'as 20 relativiser, clubs, c'est que là, tu passes à 18. t'as un investissement Non, qui est sans commune mesure. C'est-à-dire que combien d'équipes étaient. Non, mais moi, je me pose des questions sur nos grosses Non, mais équipes j'ai et ces compris, mais équipes-là sauf qui que doivent Lyon être européennes à la sauf fin de que la Lyon saison. est une grosse équipe. C'est-à-dire que combien d'équipes se sont retrouvées à ce moment-là de la saison avec ce nombre de points-là et ont pu recruter pour 60 millions d'euros et recruter des joueurs ce que je dis, ça me qui ont pose déjà question gagné sur des les champions. Tu vois, sur Oui, mais Nice, Lyon, en début de saison, ils ont vocation à être dans les 4-5 premiers. sûr. Donc au final, ils vont se finir par se Je suis d'accord. même faire un Ils peu sont à moins la bien. place où on les attendait au début de la saison. Mais même s'ils font 7, ils seront un peu en dessous de Bien ce sûr, qui sont les totalement. attentes Mais moi, initiales. je te parle des équipes comme Nice, comme Rennes. Oui, tu vois, ça montre que leur saison, Ah bah là, dans oui, le travail ils qu'ils ont cassent la effectué figure. sur Ah un bah an, mais oui, c'est oui. une Après, moi, catastrophe sur pour eux. l'histoire du Ils n'ont pas le mercato. droit de se faire dépasser par Lyon. Sur C'est l'histoire du l'équipe-là, mercato à et l'OM. 60 millions, moi je vais apporter juste une petite nuance parce que c'est quand même avancé un petit peu comme une carte de triche. ça a quand même changé beaucoup de choses. De quoi, Bah, le Non, mercato non, Le moi mercato, je vais faut juste dire tout. apporter une petite nuance, c'est que Lyon l'a fait cet hiver parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de le faire à l'été. Mais ça se trouve C'est pas mon problème, ça. Ah oui, non, mais je le dis juste, c'est pas, pour moi, c'est pas Si, comme c'est ta si. faute, J'ai Bernard. l'impression qu'ils s'en font un peu. C'est pas, Non, mais ce que non, je mais veux c'est dire, pas c'est comme que- si tu fais un gros mercato d'été, tu te viandes et derrière tu as encore la latitude pour refaire un gros mercato en hiver. Là en fait tu as eu des atermoiements structurels en été qui ont décalé tes investissements de 6 mois. Donc c'est quand même, je trouve que c'est quand même pas pareil.